pied au sol et je repose l'autre pied au sol. Je prends une récupération d'1 minute environ et puis je recommence mes 10 répétitions. Vous pouvez réaliser en tout 5 à 6 séries de 10 ou 20 mouvements. La suite, toujours au niveau des abdos, la bicyclette. Donc je décolle un pied, hop, main à plat au sol, ou main sous les fesses ou le coussin. Je tends et je ramène. Pareil de l'autre côté, je pédale, je ramène, hop, et hop. Si c'est douloureux au niveau du dos, on réduit l'amplitude, on fait un plus petit mouvement. On fait un plus petit mouvement. Toujours en maintenant la sangle abdominale engagée. Voilà. Tac. Et puis on peut faire après rétro-pédalage dans l'autre sens. Hop. D'abord vers le sol, je ramène. Hop. 1 et 2. C'est exactement la même chose que l'exercice précédent. C'est une fourchette à les répétitions. On arrive à un moment donné peut-être, oulala, ça commence à tirer, j'ai mal au bas du dos. Eh bien, on arrête. On arrête, ça c'est très important. Prochain mouvement, on va passer sur le ventre. On prend son temps pour le transfert. Donc là, on va passer sur le ventre. Il se peut qu'il y ait des douleurs au niveau des hanches. Donc on prend un coussin et on met le coussin, vous voyez, là, au niveau des hanches. On va avoir les mains plus ou moins en arrière. Vous pouvez avoir un coussin sous votre front. Hop, voilà. On met les mains en arrière. On va serrer un peu les pieds, serrer les fesses. Et là, tout doucement, vous allez chercher en rentrant un petit peu le ventre. On va avoir cette sensation de rentrer un peu son ventre quand même. Sur le souffle, de contracter les muscles de l'arrière pour décoller un peu la poitrine du sol. Puis je reviens tout doucement. Je souffle. J'inspire. Je redescends. Alors ici, lorsque je suis dans la phase où je vais chercher à décoller la poitrine du sol, en même temps je cherche à allonger ma colonne. Donc, je décolle la poitrine du sol, mais en même temps je cherche à allonger. On fera attention donc de bien serrer les fesses, de tendre les jambes et de bien rentrer son ventre. Et puis après, c'est propre à chacun, en fonction de sa souplesse, oui, et de sa force au niveau du dos. Donc tout ça, ça a pour but de maintenir une posture relativement droite lorsqu'on est en position debout pour éviter d'être voûté et d'avoir des douleurs au niveau du dos. Donc ici, ça peut être la deuxième option d'avoir les mains en avant du visage et les coudes à hauteur des épaules. Et sur le souffle, on peut appuyer dans ses mains, décoller, on a toujours les fesses serrées. Voilà. Et puis on redescend tout doucement en allongeant la colonne en permanence. Je souffle tout doucement. J'inspire, je reviens. Donc pensez à bien serrer les fessiers. Les options au niveau des mains, vous allez tout de suite vous apercevoir de l'aisance. Des personnes, c'est plus facile et moins douloureux d'avoir les mains en arrière. Les autres préfèrent avoir les mains devant. Lorsque vous montez et descendez, ayez toujours en tête de maintenir le ventre rentré. Je remonte et je protège au niveau bas du dos. Donc le mouvement 5 à 8 répétitions. Je souffle un petit peu, je relâche et je le fais 5 à 7 séries. Donc voilà pour ce mouvement au niveau du dos. Bon, j'ai fini. D'accord, mes séries. Pour repousser le sol, j'ai les mains au niveau de la poitrine. Donc pour rentrer, je pousse, je ramène mes genoux. Pas hésiter à étirer un petit peu. Hop, j'amène la tête
à droite, les fesses à gauche, et je change. D'un côté, puis de l'autre. Droite, gauche, droite et gauche. Pareil au niveau, là c'est en fin de séance, on peut rentrer, creuser, souffler, creuser, souffler. Donc toujours maintenir du jeu au niveau des articulations le plus possible pour éviter justement un blocage et une perte de mobilité au niveau des articulations. Donc c'est une perte de mouvement et à la longue une perte d'autonomie. Donc notre dernier mouvement ici, donc en position assise. La position assise, il se peut qu'elle soit douloureuse au niveau des hanches, au niveau des cuisses du dos. Donc on va chercher à mettre le coussin ou un peu plus sous les fesses pour avoir un peu plus de hauteur et libérer au niveau des hanches et du dos. Donc à partir de cette position, on va essayer de rester assez droit au niveau du dos, donc les épaules basses, on sort la poitrine, on rentre le ventre. Et imaginez un fil qui étire la colonne. Donc la première option, on reste dans l'axe, le regard fixe. Pendant 30 secondes, je pousse un peu dans mes mains, je rentre le ventre, j'abaisse les épaules et je contracte les muscles à l'arrière des épaules. Je ramène mes épaules en arrière. Si c'est douloureux, vous pouvez faire la même chose avec les jambes tendues. Donc ça, c'est la première option. J'ai les mains, je pousse dans mes mains, je maintiens la posture 30 secondes environ. Après, je relâche. La deuxième option, c'est de réaliser avec les bras. Donc on est ici, donc la poitrine haute, les épaules basses. La première option, rappelez-vous, elle était ici. La deuxième option, hop, je vais amener les bras sur les côtés. Donc je rentre le ventre, je sors la poitrine, j'allonge la colonne et je contracte à l'arrière des épaules. Donc je ramène mes bras en arrière. Inspirez, expirez. Pareil, j'essaie de tenir 15 à 30 secondes. La dernière option, c'est peut-être au bout de 3 semaines, 4 semaines, on pourra utiliser cette troisième option. Donc je pense à bien pousser dans les fesses, à rentrer le ventre, à abaisser les épaules, à sortir la poitrine. Et peut-être, voilà, je vais amener les mains en l'air en abaissant mes épaules, les doigts serrés, je rentre le ventre, j'inspire, j'expire. Et je cherche l'auto-agrandissement. Ma tête se rapproche du ciel, les épaules basses. Les personnes qui ont des douleurs au niveau des épaules, des tendons, des opérations ou des fragilités, on reste ici, main au sol, ou au niveau des genoux, ou ici. Voilà. Donc pareil, on retrouve 15 à 30 secondes. Je réalise 6 à 8 fois le mouvement avec de la récupération, de l'hydratation. Lorsque j'ai fini la séance, je peux m'étirer un petit peu au niveau des hanches, vous voyez. Ramener, ouvrez un petit peu, je ramène dans l'axe, je pose. Ce que je fais d'un côté, je fais de l'autre côté. Hop. Donc j'entretiens toujours le plus longtemps possible la souplesse au niveau des hanches, articulation au niveau des genoux. Hop. Voilà. Pour me redresser, je ramène ici, à genoux. Donc vous avez la version pour vous redresser en chevalier. Donc je mets un pied ici, en avant, main au niveau de la cuisse, je ramène et je me redresse. Voilà. La deuxième option, on peut ici revenir accroupi, positionner les mains dans les cuisses et tout doucement vous déroulez la colonne vertébrale. Et lorsque vous avez fini, vous relâchez un peu les cuisses, on croise, on étire, on va un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Alors, petit point d'attention, lorsqu'on lève ici les mains, les personnes qui ont des douleurs au niveau des épaules, eh bien on restera sur des mouvements hop,
on étire, on relâche un petit peu. On peut venir croiser, souffler, les mains dans le bas du dos, on sort la poitrine, on abaisse les épaules, on inspire, on expire. Donc n'hésitez pas si vous avez peut-être des suggestions ou des questions à remonter, vous communiquer avec Emilien et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux exercices. Voilà, merci à vous.